Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit test de l'air drone de chez Parrot. Vous montrer que c'est tétraprouved, c'est utilisable par un tétraplégique. Contrairement à, je vais vous faire voir la petite démo, un petit hélico à côté, qui est quand même plus difficile à manier, bien qu'étant déjà aussi équipé d'accéléromètre et compagnie pour stabiliser un peu le vol. C'est même pour certains valides, les hélicos RC traditionnels, bon les plus gros ça c'est vraiment qu'un jouet, mais niveau modélisme, les plus gros hélicos sont quand même difficiles à manier. Alors que bon là avec les air drones, au pire des cas il y a quelque chose qui ne va pas, on lâche tout, l'air drone se stabilise, c'est très pratique. À utiliser bien entendu avec un iPad, le petit hélicoptère aussi, je le dirige avec mon iPad. Je vais mettre un peu à l'ombre, vous n'allez rien voir sinon. Hop là. Donc on les couple en Wi-Fi, l'air drone marche bien sûr en Wi-Fi, avec une portée d'à peu près une centaine de mètres. Ça permet déjà de faire des beaux panoramas, de belles photos et de belles vidéos grâce à l'application. Donc oui, pour en venir au jouet RC, j'avais déjà fait une vidéo pour les voitures, mais bon, une voiture, si on perd le contrôle, il n'y a pas trop de risques. Alors que bon, un avion ou un hélico, c'est déjà plus délicat. Si on perd le contrôle en plein vol, ça s'écrase et aïe aïe aïe, là les dégâts. Et ça coûte généralement cher. Donc on va être dans le pilotage. Alors par défaut, l'air drone se dirige avec les accéléromètres du téléphone. C'est-à-dire que vous avez un bouton sur lequel appuyer, et il faut incliner pour bouger le drone de la même façon que le téléphone s'incline en fait. C'est pas très tétraprouvette, c'est pas terrible pour un tétra parce qu'il faut appuyer en même temps qu'on bouge, avoir toutes les directions, c'est pas vraiment, vraiment tip top. Donc avec l'iPad, le plus simple, l'iPad permet d'avoir un grand écran. Et le plus simple c'est de mettre avec des joysticks. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là j'ai les mouvements du drone, avant, arrière, pas chassé à gauche, pas chassé à droite, enfin, déplacement gauche-droite. Là je monte, je descends d'altitude, je pivote le drone à gauche, je pivote à droite. Donc toujours le bouton emergency au cas où ça coupe tout. Bon, je déconseille de le faire en plein vol parce que sinon la drone tombe de très haut. Et donc les dégâts peuvent être assez critiques. Donc le mieux, c'est le bouton la take off qui permet de décoller. Et une fois qu'il est en vol, le bouton se transforme en mode bouton d'atterrissage. Vous appuyez, l'air drone descend tout doucement, se pose et pas de souci. Même il n'y a pas trop de risque de le perdre vu que ça marche par Wi-Fi. Dès que vous accrochez le signal, par exemple s'il est allé dans un champ voisin, dès qu'il raccroche le signal, c'est que vous en rapprochez. Après, en fonction de l'amplitude du signal, vous savez que vous vous rapprochez du drone. Donc difficile de le perdre aussi. Après, bon, si vous le mettez par exemple dans un arbre au fin fond du champ, là, ça va être plus délicat d'aller le chercher. Donc voilà, j'aurais bien aimé essayer avec des petits joysticks qu'on colle sur l'iPad de manière à avoir vraiment des boutons physiques. Parce que des fois, le problème du tactile, c'est qu'on voit pas trop où on en est. Bien que là, on appuie où on veut, on chope le bouton. Mais c'est vrai qu'avec des boutons physiques, ça aurait peut-être été plus pratique. Mais après, si on passe sur une télécommande, c'est pas forcément super pratique. Je vais essayer de me mettre un petit peu à l'ombre. Je vais essayer de ruser. Voilà, là. Je pense qu'on est pas trop mal. J'espère que la vidéo sera propre, que le son marche aussi. Désolé pour le son sur les autres vidéos qui est pas terrible, mais mes lunettes pour filmer sont pas tip top niveau son. Donc je vous dis donc le décollage, take-off. Voilà. Vous pouvez ne rien toucher à rien. Voilà, peut-être pas quand même. Bon, le drone est sensible au vent. Donc voilà, on va le mettre dans l'herbe. C'est quand même assez sensible au vent. Là, bon, il n'y en a pas trop, mais quelques belles rafales quand même. Donc à savoir qu'en plus, lui, pour se stabiliser, il utilise une caméra. Vous voyez, là, il filme le sol. Donc comme vous pouvez le deviner, sur ma terrasse uniforme, il est un peu paumé. Que là, bon, voilà, là, vous voyez, je touche à rien, c'est stabilisé. Il n'y a vraiment aucun risque qu'il se crache, quoi que ce soit. Vous pouvez bien entendu enregistrer vos vidéos, ce que l'airdrone filme sur une clé USB ou sur l'iPad. Moi j'ai mis une clé de 2 Go dedans, ça évite d'encombrer la transmission Wi-Fi pour que ce soit l'iPad qui enregistre. Prendre des photos aussi bien entendu de ce que voit l'airdrone. Donc voilà, vraiment à manier c'est très simple. Et vous pouvez même faire du vol en immersif, juste regarder l'écran.
Voilà. Pour éviter de lâcher les commandes trop vite. Alors voilà pourquoi je voulais essayer les commandes physiques. Parce que vu que nous, Tetra, on ne sent pas nos doigts, quand on ne sait pas si on est encore sur l'écran ou pas, ce qui fait que des fois on lâche un peu violemment. Et bon, ça déséquilibre un peu, mais il corrige tout de suite. Donc niveau altitude, pareil, ça monte. Je fais gaffe à pas être trop non plus s'il y a un peu de vent. Quelques bourrasques. Donc voilà, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. De quoi faire des beaux petits panoramas. C'est vous qui vous pouvez définir une altitude max ou au contraire ne pas mettre de limite de plafond. Après vous serez en limite de portée wifi. On voit pas bien l'écran. Donc voilà, ça se manipule bien quand je vous dis, voilà, au pire ça va pas vous lâcher, c'est marrant. Contrairement à un hélicoptère avec télécommande où il faut monter, descendre, tenir l'altitude, c'est pas évident. Là vous voyez, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il y a plein de nouvelles fonctions sur l'Airdrone 2. Il y a deux générations, le 1 qui est un petit peu moins stable, le 2 l'est beaucoup plus. Vous voyez, hop, il se restabilise, je touche à rien, c'est vraiment... vous pouvez faire des petites photos, hop, nickel. C'est assez sympa. C'est précis aussi. Bon après, quand on le retourne pour se filmer soi, ça va être plus dur car il faut inverser les commandes. Sachant que je suis un peu dyslexique, déjà à gauche-droite c'est pas évident. Alors là si on inverse c'est encore pire. Vous voyez, ça peut être très progressif. Hop là, un petit peu de vent. On va le laisser descendre encore un peu. Il y a donc un fuselage pour voler dehors, comme celui-ci, sans protection pour les hélices, donc attention aux arbres et tous les obstacles. Sinon vous en avez une autre pour voler en intérieur, mais il faut quand même une pièce assez grande parce que le drone dégage en lui-même avec ses hélices pas mal de vent. Et donc en fait il se déstabilise lui-même. Dans un couloir par exemple c'est assez difficile. Ah la bête. Hop là. Ah, vous voyez, vous pouvez vous approcher, ça bouge pas. C'est vraiment nickel nickel. Vous avez une contracture, votre avion ne va pas forcément se cracher ou votre hélico. C'est vraiment très stabilisé, c'est très simple. C'est complètement tétraprouvette sur ce coup-là. Je me suis rarement craché avec. La seule fois que je me suis craché, c'était sur la première version où j'ai eu une perte de signal Wi-Fi. Donc évidemment, c'est pas tip top. Le drone est parti tout seul, il a été craché sur un toit voisin. Donc bon, il n'y a pas énormément de casse, à savoir que toutes les pièces sont disponibles sur internet, c'est pas très très cher. Le drone en lui-même, je crois qu'il est dans les 250 euros. Bon, ça reste un budget à peu près abordable. Ça fonctionne avec tous les téléphones Android, les iPhones, les iPads, les tablettes Android, la totale. Donc différents budgets aussi à ce niveau-là. Donc vraiment très tétraprouvette, c'est vraiment sympa, ça change des voitures. C'est pas un hélicoptère, c'est moins délicat au niveau de la manipulation. Et ça permet aussi de limiter les risques. Comme je vous l'ai dit, Tetra avec des télécommandes, il faut être assez habile. Là, lui corrige tout, le vent, tout, il corrige vraiment tout seul. Niveau autonomie des batteries, là c'est des batteries standards, il faut compter entre 10-12 minutes par là de vol, non-stop. Parrot a sorti des batteries plus grosses, accordant jusqu'à quasiment 20 minutes de vol, je crois 15-20 minutes. Donc bon, c'est déjà pas mal. Moi perso, j'ai 4 batteries, ça coûte 30 euros la batterie, donc bon, c'est pas une grosse dépense. Et c'est vraiment vraiment très fun. C'est sympa pour faire des beaux panoramas et tout. Là, le drone n'a plus beaucoup de batterie, donc l'iPad me prévient. Il faut le rapatrier. Hop là. Donc comme je vous ai dit, au pire ça va pas, hop, vous appuyez sur l'ending directement sans vous en occuper et lui se pose. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, là, batterie faible, il ne redécollera pas. Voilà. Donc après, vous avez toute une application qui est bien foutue avec les photos, vidéos. Vous pouvez mettre à jour, enfin envoyer photos sur internet et tout. C'est vraiment sympa, c'est bien fait, il y a un bon suivi. Franchement, je le recommande, c'est un bon jouet pour Tetra. Il n'y a pas trop de risques, c'est agréable à utiliser, c'est marrant, ça permet de voir sa maison de haut et tout, les paysages de haut, c'est sympa. Donc pour vous montrer la différence, je vais utiliser mon petit hélicoptère. Alors je
vais dans les paramètres. On déconnecte le wifi. Lui l'hélicoptère, j'ai payé 80 € je crois. Il fonctionne par Bluetooth. Alors il a quand même un petit accéléromètre, un stabilisateur je crois d'intégrer, un gyroscope, ce qui permet une meilleure stabilisation contrairement à certains gros hélicos qu'on n'a même pas. Là c'est vraiment dur à diriger. C'est hyper sensible au vent, vous allez voir, je pense que le vent vient de par là. Dans les 3 secondes où il va avoir décollé, il va être là-bas. C'est vraiment différent. Alors pareil, il y a toujours la même remarque du tactile. On sent pas forcément les commandes, donc c'est pas évident de savoir si on appuie ou pas. Hop là, c'est bon. Allez, on tente. Ah, ça va pas trop de vent pour l'instant. Vous voyez, lui, il se stabilise pas. Là, par exemple, il monte. Si je descends un petit peu, il va redescendre. En fonction de la batterie, en plus, qui dure à peu près 5 à petites minutes. Voilà. Bon, c'est assez résistant, par contre, vous pouvez le faire tomber. Il y a rarement de la casse. Vous voyez, les coups de vent, ça le plaque au sol. Donc, voilà. Alors, on va mettre un peu de gaz quand même. C'est de revenir. C'est marrant, hein, c'est un petit jouet, c'est un plus petit budget, c'est aussi tétraprouvette quand même, mais moins que l'Air Drone. Voilà, par exemple là, vous voyez. Ah, j'aurais pu repartir. On va essayer. Ah, mince. Geek au pied. Non, Geek, viens au pied. Hé, tu viens? On va essayer. Geek, pousse-toi. On va essayer de le faire repartir. Ah, non, presque. Ah, là, je crois que... Ah, non, c'est enterré. Donc en plus, plus difficile à les récupérer vu que plus petit. Bon. Geek, prends ça. Apporte, doucement. Doucement, apporte, doucement. Apporte. Doucement, Geek, apporte. Allez, prends ça. Allez, prends ça et apporte. Allez, prends ça. Stop. Geek, stop. Il me l'a redressé, c'est très bien. Allez, va maison. Ah, il y a du vent en plus. Donc voilà, c'est quand même vachement moins tétraprouvette que les Air Drones. C'est beaucoup plus difficile à manier. En intérieur, c'est un peu plus simple vu qu'il y a moins de vent. Mais il faut quand même, c'est plus délicat quand même. L'Air Drone est beaucoup plus permissif. Ah non, il ne pourra pas. Dans l'herbe. Non, dans l'herbe, je crois que là. Geek, tu prends et tu apportes. Tu prends et tu apportes, Geek. Stop. Non, laisse stop. Au pied, Geek. Bon, on va redresser, on va essayer une dernière fois. À fond. Non. Bon, ça fait aussi tondeuse, visiblement. Ah, si, c'est reparti. Donc c'est pareil, ça peut monter assez haut. Voilà, il s'en va. Il dit qu'il va avoir du boulot. Donc vous voyez, c'est quand même vachement moins dirigeable. Là, voilà, je vous disais, on n'appuie pas. En fait, je croyais que j'appuyais, mais j'appuyais pas. Voilà, on va essayer de le faire revenir, mais ça n'a vraiment pas beaucoup de puissance. Oh, voilà, c'est craché. Je demande à ma femme de le chercher, ce sera plus simple. Donc beaucoup moins tétraprouvette, surtout en extérieur. L'Air Drone, lui, il n'y a vraiment pas de souci. Ça peut être une idée cadeau sympa. C'est sur un Tetra Geek. Donc voilà. C'était mon test de l'Air Drone et d'un petit hélicoptère RC. Et c'est complètement tétraprouvette pour l'Air Drone et pour le RC un petit peu moins. Allez, salut et à bientôt.